Bonjour, bienvenue dans mon 8e épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création sur Instagram et sur Facebook, By Night sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude. J'ai plein de choses à vous montrer, des trucs finis, des trucs en cours, des nouvelles idées, de la teinture. Donc vous l'avez compris, ce podcast parle de loisirs créatifs et en particulier tricot, teinture et parfois couture. Donc voilà, je vais commencer, vous le voyez. Celles qui me suivent, j'ai fini mon pull Light Trails de Suvissimola. Je vais même pas préparer le patron. Voilà. Donc, ce qui m'avait fait flasher sur le pull, c'était cette super petite torsade. Tada! La voilà. Ah, moi, je l'ai fait plus longue que prévu. J'ai aussi fait les manches plus longues que prévu. Voilà, je peux vous montrer. Il est tout chiffonné, je le porte tout le temps, je le mets en boulette, je le remets, voilà. Donc, il a le même défaut que tous les pulls que j'ai, c'est-à-dire que je suis ronde plus devant que derrière, et donc j'ai toujours les épaules qui se dénudent au fur et à mesure. Mais je l'aime, il est beau, il met du soleil, c'est le printemps, il est comme je le voulais, c'est super super chouette. Je l'ai tricoté en fil que j'ai teint moi-même, ma qualité Sparkle Sock. Donc il y a un fil mérinos, un nylon et avec une stéline argentée que je vais peut-être même pas essayer de vous montrer parce qu'on va pas la voir. Mais moi je sais qu'elle est là, c'est tout discret, c'est juste pas plus qu'il n'en faut. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, je vous ai déjà raconté plein de fois qui se construit d'abord les deux petites bandes de torsade, et puis on remonte les mailles du dos, et puis on remonte les mailles du devant, on construit l'encolure, et puis quand on arrive ici... on réunit tout le monde et là on est parti pour 800 km² de jersey en rond sur 300 mailles tout rond, hein, parce que voilà, c'est chouette d'être ronde. On fait un épisode géométrique, tout est rond. Et voilà, et puis après on reprend les mailles des manches qu'on tricote en rond aussi, on continue la torsade en tricotant en jersey en vert. J'ai rien de spécial à dire. Voilà, c'est pas la seule partie amusante vraiment de ce tricot, ce sont les torsades évidemment. Après c'est assez monotone, mais la construction est amusante parce que forcément on n'a pas spécialement l'habitude de commencer un vêtement juste par ces deux petites bandes là et puis d'aller chercher les mailles à gauche et à droite. Je vous avais dit que j'avais très très peur de mon montage, de mon rattrapage de mailles ici. Au final je trouve pas ça choquant, il n'y a plus les petits trous après blocage que j'avais quand je l'ai fait, donc j'ai pas touché, je le laisse tel quel. Je suis vraiment vraiment contente, il est léger, enfin voilà, c'est juste du mérinos, donc il est vraiment parfait pour le printemps. D'ailleurs j'étais même un peu carrément frustrée parce que en Belgique il a fait très 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 beau, donc je l'ai terminé jeudi, j'ai même pas dit, on est lundi 20 mars, je l'ai terminé le jeudi, pas ce jeudi qui vient de passer, le jeudi d'avant. Je voulais le finir à tout prix parce que j'avais un marché de 3 jours au domaine provincial d'Alessine, dans le château d'Alessine le week-end précédent. Et comme ça, je pouvais montrer aux gens voilà ce qu'on peut faire avec mes laines. Et puis pas de bol, il a fait 16, 17, 18 degrés. J'étais dans une salle exposée plein sud, plein soleil tout le week-end, donc je ne l'ai pas porté. Et puis la semaine qui a suivi, il a fait jusqu'à 18 degrés, donc je n'ai pas pu le porter. Et donc je suis probablement la seule personne à se réjouir que les températures sont redevenues un petit peu moins printanières depuis 3 jours. Et donc voilà, je peux mettre mon pull. Je suis très contente. Et il fait gris dehors, c'est pas grave, moi j'ai du soleil sur moi, donc tout va bien. Donc voilà, mais donc c'est un premier projet fini. Je dois encore le photographier, remplir la fiche Ravelry. Je suis en train de... Oui, j'ai fait la taille pour le 132 cm de tour de poitrine. Parce qu'il est prévu avec une très large aisance négative. Mais c'est ça qui fait qu'il est très très agréable à porter. Et que ce petit côté-là fait que c'est pas juste un bête boxy ou un bête... voilà, ça le rend plus élégant, je trouve. Donc voilà, mon nouveau pull chouchou du printemps, il est vraiment parfait pour maintenant. Et, voilà. Vous avez une Nathalie super contente devant vous. Bon voilà, mais vous le voyez, hein, je vais de nouveau passer, comme l'épisode précédent avec mon herbarium, je passe mon temps à remonter les manches, c'est pas grave, je sais, c'est comme ça, hein, c'est comme ça depuis que j'ai le corps que j'ai toujours eu des problèmes, que j'achète des pulls du commerce ou que j'achète, pour pouvoir rentrer ma poitrine, je dois acheter plus large que ce dont j'ai vraiment besoin, voilà. Mais je vais peut-être maintenant
plus, comme je commence de mieux en mieux à comprendre les constructions des vêtements, peut-être partir sur des dos plus étroits, ou j'en sais rien. Voilà. Voilà, il faut que j'analyse un peu la situation pour mes prochains projets. Là maintenant, je viens d'en commencer un autre qui construit beaucoup plus classiquement et à mon avis, j'aurai plus ce problème-là. Mais dès que c'est une construction un peu différente, les trucs ne se mettent pas au bon endroit et les épaules ont tendance à retomber en arrière. On s'y fait, hein, c'est comme ça fait 40 ans que je vis dans ce corps, donc il y a un moment, il faut s'habituer et puis s'y faire. Hein, c'est pas... Voilà, des belles épaules, non. Voilà, mais donc ça c'est pour le Light Trails. Vous me verrez peut-être encore le porter si on se croise dans la vraie vie, mais voilà, c'est la dernière fois que je vous en parle. Je vous remonte le patron. Voilà, pour toute amatrice de jersey en rond, de tricot, il ne faut pas réfléchir plus d'1 h 30 une fois qu'on a fini la construction du début. Foncez, il est super, les explications sont top. Enfin, voilà, c'est top, top, top. Je suis ravie. Deuxième projet terminé, vous l'avez vu sur Instagram. Je suis déjà prête pour l'hiver prochain. Je m'étais mis en tête, et bon, parfois je suis pas toujours super maligne, j'ai commencé ça mi-janvier. Je voulais une énorme écharpe à torsade, bien épaisse, bien grosse. Mais bon, j'avais pas réalisé qu'évidemment, les torsades, et deux, le énorme écharpe signifie que c'est autant de travail qu'un gros pull finalement. Donc, elle a tiré en longueur. Et puis surtout qu'elle a été un peu dépassée entre-temps par d'autres tricots. Je suis perdue. Ben oui, j'ai fait le Waiting for Rain entre-temps. Et puis j'ai fait tout le Spulcy. J'ai commencé encore autre chose. Dispersion, mais donc voilà. Donc, j'ai oublié ton pseudo, Bobine Pelote. Sur YouTube, m'avait dit suite au prochain épisode, essaye de finir ton écharpe pour la Saint-Patrick. Je l'ai fini le 16 mars. Pour l'hiver prochain, mon énorme écharpe à torsade, la voici. Oui, parce que comme elle est verte, c'était bien pour la Saint-Patrick, non? Voilà, là elle est pliée en 4, elle est immense. J'ai fait des franges bien longues de chaque côté. Bon, je l'ai pas encore. Je me rends compte qu'en fait, je l'ai pas même pas encore. J'ai pas eu le temps ce week-end. Je l'ai pas bloqué, pas lavé, mais c'est la prochaine étape. Et une fois qu'elle sera bloquée, lavée, je remettrai toutes les franges bien à plat pour les réégaliser. C'est la première fois que je faisais des franges, donc je savais pas vraiment comment il fallait faire. Et donc j'ai fait les tours autour d'un bouquin pour qu'elles soient toutes de la même longueur. Et puis je coupais et puis je les ai attachées 2 par 2 dans chaque maille, soit de montage, soit de rabattage en fonction du côté. Vous avez vu, j'ai vraiment pas perdu mes habitudes. Hein. J'ai commencé par vous montrer l'écharpe, j'ai toujours pas montré l'écharpe, mais je me disperse. Donc voilà, mais donc, je vais vous la montrer à l'endroit. Elle fait des kilomètres. J'ai pas mesuré, et puis de toute manière, en plus, comme elle est en 100% mérinos, j'imagine qu'elle va peut-être même encore un petit peu s'étendre. Ce qui me fait aussi peur. En fait, je me dis carrément, puisque de toute manière, je vais pas la porter, parce que là, elle est vraiment, vraiment trop chaude. Je vais pas la porter avant des mois. Je vais peut-être attendre qu'il fasse carrément beau et chaud pour la bloquer, parce qu'elle est tellement épaisse que sinon le séchage va prendre 3 siècles et demi. Donc, ouais, elle fait, à mon avis, 2,50 m. Donc, je pourrais faire 2 tours. Elle est un peu raide, mais c'est les torsades qui font ça, je m'y attendais. C'est ce que j'aime bien aussi. Je pourrais la faire super grosse doudoune pour partir en balade. Ou alors juste faire un tour un petit peu plus nonchalant et la laisser pendre comme ceci. Bon, en visant un peu mieux pour que ce soit équilibré. Mais là, je fais vite pour vous montrer. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment canon. Vous êtes plein d'avoir dit « Waouh, c'est quoi cette couleur ?» quand j'ai montré la photo sur Instagram. C'est de la Gilliatt de Dererum Natura. Et c'est le coloris printemps. Et je suis d'accord avec vous, ce vert est extraordinaire, ça met de la bonne humeur. Il est vraiment splendide. Voilà, peut-être que j'aurai une occasion de me réjouir quand l'hiver reviendra l'année prochaine, non hein? Pour le reste, j'ai pas... Donc c'est une écharpe que j'ai montée moi-même, un modèle que j'ai fait moi-même, sur base d'une torsade. Je vous avais déjà montré ce bouquin magnifique que j'ai acheté au tout début janvier, Knitted Cable Resources de Nora Gogan. Et en fait, j'ai pris une des torsades qui me plaisait, je l'ai élargie pour avoir la largeur que je voulais dans l'écharpe. Je vous montre de loin. Donc j'ai rajouté un petit bout, imprimé 2 fois, voilà, j'ai refait des photocopies. J'ai monté 96 mailles, la répétition du motif étant sur 44 mailles, en fait. Ben non, à la base, en fait, non, c'est pas du... Voilà, mon motif était sur
je ne sais plus. Et puis j'ai fait un peu de point mousse de chaque côté et une bordure en maille glissée qui forme ce très joli petit boudin. Moi j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment sympa. C'est juste 3 mailles qui sont glissées à chaque début de rang, dans un sens comme dans l'autre. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà. J'ai fini mon dernier tricot d'hiver, ou mon premier tricot d'hiver 2017. Voilà. Ah, et j'ai même pas dit en fait, lui, je vais le mettre dans le cal quand les pelotes baguenotes pour. Il faut que ça brille, parce que vous ne les voyez pas, mais il est plein de paillettes. Donc voilà. J'avance tout doucement sur le cal, mais comme voilà, vous le savez, je suis dispersée, donc je fais d'autres choses en même temps. Donc j'ai fini 2 projets en 15 jours. Bon, ils étaient bien avancés, hein, j'avoue. L'écharpe, il me restait à peu près ça à faire, et le pull, il me restait ça de jersey à faire. Et donc j'ai fait du jersey non-stop dès que j'avais l'occasion. Jersey. J'ai avancé, j'étais très contente de pouvoir le finir, le porter et faire la bordure de l'encolure aussi. Quoique je l'avais peut-être même déjà fait avant. Je ne sais plus exactement. Voilà, les 2 projets terminés. Du coup, qui dit projet fini, dit nouvelle en cours. Alors, j'avais montré, on va commencer par le petit simple, hein, à l'épisode précédent. Ah, mais je suis en plein milieu d'un rang et j'ai perdu les mailles. Bon, je ne vais pas trop m'agiter. J'avais commencé une nouvelle paire de chaussettes, là, faut passer en attendant que la pluie arrête de tomber sur la véranda au-dessus de ma tête pour que je puisse enregistrer sans bruit. Ce sont des chaussettes tricotées en Die Kleine Wollfabrik. On peut trouver sur son site la laine, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Ou sinon, elle a une boutique Etsy qui est en anglais, alors du coup, c'est peut-être plus simple pour s'y retrouver. Et donc voilà les chaussettes en cours, mais je n'ai pas trop. Ouais. Malin aussi de tricoter de perdre des mailles comme ça tout à coup. Bon, c'est comme d'habitude, hein, les chaussettes elles sont dans ma voiture et c'est surtout dans ma voiture que je les tricote. Et alors je les ai tricotées aussi un peu la semaine passée quand j'étais au marché artisanal, mais j'ai vraiment peu tricoté. Voilà. Je les trouve sympa comme tout. Je suis un peu déçue, il y a cet effet pooling où c'est toute la tâche revient exactement tout le temps au même endroit, mais pas tout à fait. Puis bizarrement tout à coup elle disparaît parce qu'elle se retrouve de l'autre côté. Donc voilà. La marque pour les futurs talons. Je crois qu'il me reste genre 2 cm à faire, puis je vais faire les côtes. Et donc elles ont bien avancé, les 2 en même temps, sur le même câble. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi c'est Judy's Magic Caston. Je pars de 12 mailles jusqu'à 2 fois 12 mailles jusqu'à 2 fois 28 mailles. Je tourne en rond, puis je n'ai toujours pas pensé une seule fois, Nat, si tu mesurais jusqu'où tu veux aller pour ton... Donc à chaque fois je continue à... J'essaye jusqu'à ce que je sois plus ou moins à 3 cm de mon talon. Et là, je mets mes mailles en attente, je fais un rang en attente avec un fil provisoire pour l'afterthought heel, et puis je remonte la cheville, et alors je m'arrêterai quand je serai arrivée à la même hauteur que les orteils, donc voilà, ouais, 2 cm, et là je ferai des côtes 1-1 sur 15-20 rangs, jusqu'à ce que j'en ai marre de faire des côtes 1-1, je ferai un rabattage, à mon avis, le Jenny Surprising Zingli Stretchy Bind Off, et puis après je ferai l'afterthought heel sur les 2 talons. Voilà, rien de spécial, c'est ma bonne technique des chaussettes. Et voilà, elles seront finies incessamment sous peu si ça tombe cette semaine. Bon, je viens pas, ne rêvez pas, je ne rêve pas qu'il y ait des embouteillages pour pouvoir tricoter, mais bon, même à l'arrêt au feu, c'est 20 mailles qui sont faites. Je me dis que parfois les gens dans les voitures d'à côté doivent penser que je suis un peu frappadingue avec mon tricot sur mes genoux, mais donc à regarder ailleurs, hein, si ça leur plaît pas, c'est pas... Donc voilà. Comme autre en cours, vous l'attendiez impatiemment, roulement de tambour, j'ai commencé le Lili Pili. Je vous montre la 800e fois et j'espère l'avant-dernière fois le patron, Emma O'Brien, le châle Lili Pili, que je ne sais jamais comment écrire, et en fait c'est tout simple, c'est 2 L, 1 I. Et je sais pas pourquoi je veux absolument qu'il y ait un L une fois, un Y quelque part, donc voilà, donc c'est le châle Lili Pili d'Emma O'Brien. Et j'ai déjà même super bien avancé. Alors je le tricote. Je réexplique, je sais pas si c'est pour celles qui ne suivent pas depuis le début, que donc là il est prévu en 2 couleurs de rayures plus une 3e couleur pour la dentelle, et que moi j'ai une couleur pour la rayure et 2 couleurs pour les rayures, et une des 2 couleurs des rayures me sert pour la dentelle aussi. Donc j'ai 2 écheveaux que j'avais achetés aussi sur Etsy, Piraten Vol.
Je peux vous montrer, le voici. C'est un blanc avec beaucoup de nuances de jaune. Il y a un peu de noir, il y a un peu de bleu et parfois du rouge. Oui, il veut toujours pas faire la mise au point comme je veux, mais bon, c'est pas grave. Là, vous l'avez bien. Et je voulais qu'il soit très printanier aussi. Et je voulais qu'il s'inscrive dans le cal aussi dans le cal des quand les pelotes baguenaudes sur le thème du coucher de soleil. Qu'est-ce que j'ai un entremêlage de fils, excusez-moi. Je reviens, hein, excusez-moi. Voilà, et donc je me suis j'ai teint sur mesure un sock blank avec du curcuma, de la cochenille, de la garance, du bouleau. C'est bien parce que vous voyez déjà des petits bouleaux, mais vous voyez que j'ai déjà bien avancé. Et parce que je voulais donc donc très jaune. Voilà, la couleur est bonne, avec des taches plus rouges, orangées. Voilà, il est très nuancé dans les tons. Alors c'est amusant parce que normalement moi je suis pas très laine. J'aime bien les unis, même s'il y a des nuances et qu'on voit ici qu'il y a des petits endroits où c'est un peu plus clair, un peu plus foncé. Je suis très unie. Je suis très peu fan des laines speckle, à part un peu pour les chaussettes, parce que tant qu'à faire les chaussettes c'est pour rire. Mais et en plus, je crois que 98% des lipili qui ont été faits sur Ravelry sont en laine bien unie, bien régulière et tout. Et donc moi, comme j'aime bien faire tout à l'envers, ben, je fais mon lili-pili avec des laines pleines de taches. Mais je suis super contente des résultats. J'ai eu des gros doutes au début, mais donc voilà, je vais vous montrer dans le bon ordre. Les rayures, bon, il a l'air tout terne là. Il est beaucoup plus lumineux que ça. Ah, et voilà, c'est génial, ça redevient mauve la lumière. Voilà, là vous l'avez à peu près dans les bonnes couleurs. Donc les rayures avec le fil de Piranton Vol blanc et mes rayures jaunes avec des taches rouges. Alors du coup elles se confondent très fort. Je dois avouer qu'au début je trouvais que ça faisait fort sale. J'étais vraiment pas super convaincue. Et puis je me suis dit justement que la marée de blanc de dentelle, la marée plus claire de dentelle allait un petit peu réunir, apaiser tout ça. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Donc je suis vraiment contente de l'histoire que le chat raconte. Et vous voyez, je viens de commencer la deuxième section de dentelle donc là il faut faire 100 rayures. Donc c'est nouveau du tricot sans réfléchir. Je viens de commencer la nouvelle section de dentelle qui veut dire 100 rayures. La deuxième section de rayures. Normalement il faut faire 100 rayures, mais moi je vais faire jusqu'à ce que j'ai fini mon écheveau à mon sock blank que j'avais remis en pelote. Il n'y a aucune raison qu'il me reste 5 mètres ou 20 mètres ou 50 mètres de ce fil. Je vais faire mes rayures jusqu'à ce que j'ai fini ceci. Et après, on reprend une section de dentelle. Et moi, je ferai la section de dentelle avec l'intégralité du fil blanc qui me restera. Parce que je crois que le châle est prévu pour des écheveaux de 360 mètres. Les miens faisaient tous les 300-400 mètres. Donc il serait un peu plus long. J'ai longuement hésité sur sa largeur. Parce que c'est plus une étole qu'une écharpe en fait. Hein. Donc il est quand même vachement large, surtout qu'il va encore se détendre. Et j'avais peur qu'il soit pas super long, même si pareil il va encore se détendre. Donc j'avais hésité à peut-être faire 1 ou 2 répétitions de la dentelle. Monter le nombre de mailles tel que j'ai 1 ou 2 répétitions de dentelle en moins. Je verrai. J'espère que j'aurai pas de regret après d'avoir suivi le patron à la lettre. Parce que j'aime bien, moi, quand c'est vraiment très long, et s'il fait 5 cm en moins en largeur ou 10 cm en moins en largeur, ça aurait peut-être pas été mal. Je verrai. De toute manière, là, je dois être en fait, je dois avoir dépassé à peu près la moitié. Puisque je viens de finir le premier écheveau de blanc. Et oui, c'est ça, il me reste une grosse moitié de l'écheveau de jaune. Donc voilà, le Lili-Pili est en cours. Je suis vraiment fan et enfin voilà, c'est très... Bon, je ne le porterai jamais parce que ça fait un peu nauséeux jaune. C'est peut-être ça qui est trompeur en fait. Et si je cache mon pull, peut-être que vous le verrez mieux. Mais bon, voilà, mon Lili-Pili est bien en cours. Je suis un peu, c'est ça, je dois être pas loin de la moitié de l'avoir fait. C'est le tricot pas réfléchir. Maintenant, je suis partie pour des dizaines et des dizaines de rayures avec juste une petite augmentation et une petite diminution de chaque côté pour lui donner sa forme trapézoïdale. Je suis repartie dans ma géométrie, mais là j'ai perdu mon français. Du coup, trapézoïdal. Donc voilà. Là, le pili est en cours. Ouais. Et en plus, j'ai réussi à même pas vous le montrer sur Instagram. Je me trompe? Ouais, c'est bien, je m'améliore. Hein, pour essayer de garder un peu de suspense et de nouveaux trucs à voir pendant le podcast. Autre en cours dont vous n'avez encore rien vu.
je ne sais même pas si j'avais prévu de le faire ou si je l'ai fait sur un... Oui, je pense que je vous ai peut-être dit la fois passée. Je vais commencer le Silver Tweed de Nadia Crétin-Lechaine. Je le fais dans une laine que j'ai teinte moi-même pour me faire plaisir, sur mesure, comme j'en avais envie. En fait, à la base, oui, c'est ça, oui, je vous en ai parlé parce que je voulais me le faire en caramel. J'avais pas fait le résultat que je voulais dans la teinture. Elle était moins caramel que je voulais, c'était un peu terne et ça risquait de pas m'aller du tout. Parce que, donc, soit je suis blanche comme vous le voyez, et alors quand je commence à bronzer, j'ai justement des tons un peu orangé caramel. Et que j'avais l'impression, en fait, en voyant ma laine, que c'était ma couleur de peau en été. Et donc, ça allait pas être très très beau, ça allait pas m'aller. C'est pas assez, soit pas assez foncé, soit pas assez clair. Et donc j'étais en train de faire des teintures à la cochenille dont je vais vous parler plus longuement après. Et enfin, j'ai fait tout un micmac, je vous expliquerai en détail. Et donc le dernier bain me plaisait vraiment vraiment beaucoup et je l'avais fait sur ma base Milky Way, qui est en fait par hasard la même base que ce que Nadia a utilisé pour son pull, qui est mon fil un peu tweedé avec des petites boulettes noires et brunes. Donc voilà la laine. Et ça, c'est ce que je craignais, forcément, avec mon pull jaune. C'est pas du tout... Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est un beige rosé, un peu vieux rose. Ouais. Et dedans, il y a des très fortes nuances. Pas très fortes. Façon de parler par rapport au Lily Pili, c'est beaucoup plus nuancé de rose. Est-ce que ça marche toujours derrière ma feuille? Ben voilà, là, vous l'avez quasi juste. Un petit peu moins jaune. Voilà. Et donc là j'en ai teint 10 écheveaux, je m'en suis attribué 4. A priori j'aurais besoin de 3, 3,5 comme d'habitude pour un peu. Celui-ci j'ai même pas montré, en fait j'ai utilisé 3 écheveaux et il me reste, je l'ai quelque part, il me reste une. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein, je suis incapable de pas revenir tout le temps derrière. Voilà, il me reste ça de ce pull de mes 4 écheveaux. Alors de nouveau il est un tout petit peu trop grand, j'aurais pu faire une taille en dessous. Pourtant, il n'a pas bougé au blocage, mais je n'arrive pas à trouver... Je pars sur le... Voilà, je fais 105 cm de tour de poitrine. Ça, tout le monde le sait. Et donc, je pars sur ce qui est juste au-dessus ou juste en dessous dans les tailles proposées. Et donc, j'ai fait le pull pour entre 102 et 108 cm de tour de poitrine. Et je crois que j'aurais pu faire la taille en dessous. Donc, fort de mon expérience de mon Rilea, qui est trop grand, et de celui-ci qui est un petit peu trop grand, et étant donné que j'avais déjà utilisé cette base-ci pour faire un pull, donc j'ai fait le Ivy Line, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui. J'avais fait en ton naturel avec ça, en 3,5. Ce pull-ci, normalement, elle est préconisée en 3. Je me suis dit, je sais exactement ce qui se passe avec la laine en 3,5. Je vais donc le tricoter en 3,5 parce qu'en plus, c'est un pull que je veux pour le printemps, été, les soirs où il fait un peu plus frais et tout ça. Je veux pas qu'il soit trop serré. J'aime vraiment bien la fingering en 3,5. Donc du coup, j'ai fait mon amoureux, parce que je suis nulle en règle de 3, il m'a fait toute la règle de 3. Et donc, je tricote la taille M. Je passe du XL au L. M, c'est magique. Donc, voilà, de toute manière, je m'étais dit, je ferais une taille en dessous pour être sûr. Même si ce pull-ci est beaucoup plus près du corps. Mais on a fait les calculs 10 fois. Normalement, ça tombe juste. Limite, j'aurais pu faire du S. J'ai pas osé. Donc, je fais la taille M en 3,5 au lieu d'aiguille 3. Et je cause beaucoup, hein. Je suis pas encore super loin. Je l'ai commencé ce week-end. J'ai commencé... Voilà où j'en suis. Parce que je ne monte même pas dans le bon sens. Voilà. Avec ce qui me fait complètement craquer, cette dentelle sur les épaules. Pour le reste, c'est un raglan classique. Hein, donc là, moi, je suis en train de... On a monté X-mailles. Alors, on les monte de façon provisoire. Ah, j'ai pas pris mon bouquin, zut, c'est pas grave. Je vous montrerai alors à la prochaine fois que j'en parle. On fait un montage provisoire normalement au crochet. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour le Rilea, justement, je vous avais expliqué que dans mon bouquin, où on montre plein de montages et de rabattage de mailles, il y a un montage provisoire directement sur le câble. Parce qu'en fait, ici, l'encolure, c'est juste un high cord. Et donc j'ai directement j'ai fait mon montage provisoire sur le câble directement. Et donc en fait quand je referai mon encolure, je devrais juste venir remettre mes aiguilles à chaque bout et relever les mailles ici le long. Mais donc celle-là, je dois même plus défaire ma ligne de crochet ni paniquer parce que je risque de perdre une maille.
Voilà, donc pour le moment, donc j'ai fait le montage provisoire sur mon câble. Mais donc je vous remontrerai le bouquin, l'épisode prochain, quand je vous reparle du pull. Et après, c'est un raglan, hein, on fait des augmentations ici, là. Et alors, après X-Rang, on commence les augmentations pour faire l'encolure en V. Voilà. Elle prévient que l'encolure est assez étroite sur les petites tailles. Donc je vais voir... je peux peut-être un peu m'aventurer à un petit peu la prolonger. Parce que c'est vrai que c'est peut-être fort près du cou pour moi. Justement, parce que j'ai une grande poitrine et que c'est plus joli quand j'ai une encolure plus creusée. Mais donc, jusqu'ici, tout va bien. Hein, la dentelle est vraiment simple à retenir. Et voilà. J'ai un grand débat intérieur. Est-ce que je fais la dentelle sur le bras au complet ou est-ce que je m'arrête comme prévu? J'ai pas encore décidé. Ça, à mon avis, ça viendra au moment où j'y suis. Étant donné que je fais déjà l'Ili-Pili qui est fort monotone, est-ce que ça va pas m'ennuyer de nouveau faire du fort monotone? En même temps, j'avais fait le gilet April comme chez Will, qui est tout en jersey et avec une dentelle sur les manches. Et il fallu me faire vraiment violence pour faire les manches. J'ai l'impression qu'elle n'en finissait pas. Je sais pas, je déciderai au fur et à mesure, mais pour le moment j'ai vraiment énormément de plaisir à tricoter. Et puis je vais avoir l'impression d'avoir très très peu de mailles sur mes aiguilles, moi qui passe dans 300 mailles, et là je crois qu'il m'en faudra 220, 230. Mais bon voilà, la marge est liée, hein, si le pull est plus près du corps, il peut facilement y avoir 80 mailles en moins entre les deux pulls. Voilà, donc il fait son petit bonhomme de chemin et j'alterne un peu entre les deux. Enfin non, en fait j'ai fait beaucoup du Lipili parce que je voulais finir les rayures pour voir ce que ça donnait une fois que j'avais la dentelle. Et puis j'ai fait toute la dentelle et puis je me suis arrêtée pour terminer l'écharpe verte. Je suis super organisée, hein. Je mets des programmes, non c'est pas vrai, je me fais un planning cette semaine, tel jour. Non, il se passe parfois un peu d'imprévus dans la vie. Et non, je suis pas à ce point-là, mais j'essaye quand même voilà, comme je vous ai dit, de me forcer à finir les choses parce que sinon ça se fait jamais. Et voilà. Mais donc quand j'ai fini la écharpe verte, j'ai monté les mailles du Silver Tweed et puis maintenant j'ai un peu repris la dentelle, les rayures du Lipili. Donc voilà, mais donc en fait je n'ai que 3 en cours puisque j'ai un pull, un châle et une paire de chaussettes et donc j'en reviens à ce que j'avais décidé, ce que j'avais toujours fait en fait et je sais pas pourquoi, oui c'est ça, c'est avec tous les cadeaux de Noël et tout, vers le milieu de l'automne, j'ai commencé à péter les plombs et à avoir 40 trucs en cours en même temps. Donc voilà. Déjà, je viens de mettre en pelote ma prochaine paire de chaussettes. C'est de nouveau de la Piraten Vol. Et là, oui, c'est le moto. Oh non, c'est pas la bonne étiquette. La Piraten Vol. Non, si je vous montre, voilà. Je vous ai montré mes achats la fois passée. Oui, elle, ça sature, mais intégralement. C'est impossible de montrer, mais je vous avais dit combien j'aimais cette espèce de couleur rouille qui est ici. Et donc, ça sera ma prochaine paire de chaussettes que je vais monter. Je vais probablement monter les mailles peut-être avant-hier pour finir celle-ci parce qu'on part en escapade ce week-end. Et donc, pour le voyage, j'aurai ma petite paire de chaussettes pour le voyage. Ça sert à rien que j'embarque. J'ai pas envie d'embarquer le Lipili, il prend déjà de la place. Il y a 2 pelotes, c'est pas pratique. Un pull, non, voilà. Donc, je vais me faire la paire de chaussettes de la petite escapade en amoureux. Donc, voilà. Et alors, comme autre futur projet que je peux vous montrer, je vous avais montré que j'avais fait dans mon tout premier épisode de podcast. Je vous avais montré, j'ai même plus le patron aussi. Je vous avais montré que j'étais en train de faire, et j'avais commencé en octobre 2015, j'avais commencé à faire le Via Yante. Voilà, qui était un espèce de long châle qu'on tricote en rond, comme ça il fait un peu poncho aussi. Et j'ai tricoté 1000 mètres. Et puis je me suis arrêtée. Ça fait plus d'1 an qu'il était arrêté. J'y ai plus touché depuis le mois d'octobre cette année. Et donc j'ai décidé que la laine... en fait, en plus, avec le temps passant, je me rends compte que je vais jamais avoir envie de le porter et que cette laine est vraiment beaucoup trop belle. Attention, c'est le nouveau du vert. Hein. Je suis vraiment pas cyclique, moi, comme fille. Hein. Voilà, vous avez la couleur parfaite. Ce vert est magique. C'est de la Sweet Paprika, l'étiquette est ici, que j'ai acheté au Québec. C'est une idée d'ailleurs... Est-ce qu'elle est à mon avis, elle est de l'Ontario, si je me souviens bien. Faudrait que je me renseignerai. Elle vient de l'Ontario. Et donc, voilà, c'est juste superbe. J'avais acheté ça dans la boutique Cœur de Maille dans la vieille ville de... Pas dans la vieille ville, à Québec City. Et donc, j'ai 2 écheveaux de 1000 mètres. C'est un fil lace. Et voilà. Et donc on a... ce week-end, on a débobiné. Donc, j'ai de nouveau mes 2 pelotes.
débobiné. Donc ça, c'était ma première pelote. Tout ça a été un jour tricoté en margé de Jersey. Et là, j'avais commencé, donc j'ai juste retourné autour de la pelote. Et je vais faire le Regan. Quand j'aurai fini, c'est le 28 de Isabelle Kremer. Et justement, le fait que ça soit un fil dentelle, comme c'est un devant dentelle, enfin voilà, ça, je veux un gilet léger, fin, pareil, je pense, matin d'été, voilà. Moi, je suis une lève-tôt, donc en été en Belgique, c'est très rare qu'il fasse plus de 20 degrés avant 9-10 heures du matin, donc voilà, donc je serais contente d'avoir un très joli truc à poser sur mes épaules, au-dessus d'une tunique et un pantalon, au-dessus de ma jupe. Donc ça, c'est mon futur projet, et ben, je vous parlais du Réléa, et j'ai... Tant que j'étais en phase des tricotages, voilà mon Ridéa. J'ai presque fini de le tricoter, il est là, juste là sur une table. En fait, j'ai un truc très très idiot, c'est que j'ai fait une encolure en I-cord et je ne retrouve plus mon bord, mon fil. J'ai tellement bien rentré mon fil que je ne le retrouve plus. Et donc, je ne sais pas comment détricoter mon encolure. Et donc, je suis coincée, j'ai déjà tout détricoté jusque-là. Et donc, il me reste le devant et le dos à détricoter. Mais je suis coincée juste là. Je trouve plus mon... Mais bon, voilà, je vais y venir. Et j'ai fait comme j'ai dit en le détricotant. C'est-à-dire que les petites pelotes qu'on servi à faire les poignets, je les ai mis dans un petit sachet à part. Et bon, voilà, le reste, c'est des pelotes quasi complètes. Parce que j'ai pas envie de me dire, allez, je commence par que des grandes pelotes, et puis après, on verra, et me retrouver avec des tonnes de fils à rentrer. L'avantage, en fait, c'est qu'ils se tricotent quasi... il y a très peu de petits morceaux. J'y viens, justement, maintenant, j'aurai ce morceau-là, et ce morceau-là qui font des petites pelotes. Et chacune de ces pelotes-là, je vais mettre dans un petit sachet différent, dans une enveloppe différente, pour repartir, quand je remonte mon dos la prochaine fois, 2 tailles en dessous, ben, je repartirai de cette pelote-là, et je ferai un devant, 2 devant, et puis je ferai tout le corps avec les grosses pelotes et les poignets avec 2 petites pelotes. Et pas commencer à faire, ah maintenant j'utilise d'abord mes petites pelotes, ou bien j'utilise d'abord toutes mes grandes pelotes, et puis après j'ai nouveau plein de bouts, plein de bazar. Donc je vais essayer de faire ça de façon organisée. Et donc voilà, le Rilea est détricoté. Mais bon, je le referai en septembre, octobre, ça sert à rien de le faire maintenant, je vais pas pouvoir le porter avant des mois, et puis j'ai plein, voilà, j'ai envie de faire le Silver Tweed, j'ai envie de faire le Regan, j'ai encore un autre pull en tête pour lequel j'attends la laine. La personne concernée. Ça peut-être, voilà. Et puis même au niveau des châles, j'ai aussi, après le Lily j'ai le Brushwood de Nadia Crétin-Deschamps qui est prévu. Et puis j'ai en tête, je vous en ai parlé la fois passée, le Find Your Fate, tout vert. Voilà, je reste dans la thématique, hein, jaune, vert. On dirait que ce sont mes couleurs hein, pour le moment. Donc voilà, mais donc je suis déjà au bout de ce dont je voulais vous parler au niveau tricot, mais l'air de rien, ça fait une demi-heure que je parle et j'ai l'impression que je parle à toute allure. En fait, j'ai la maison qui est vide, enfin, c'est-à-dire que je suis toute seule à la maison pendant un peu moins d'1 heure, et donc je me dis, maintenant j'enregistre. Voilà, parce que Antoine, le fils aîné de mon mari, il vit pour le moment à Bratislava, pour quelques mois pour un boulot, et il est juste venu nous rendre visite ce week-end, et donc là, il zone un peu à la maison en attendant d'aller reprendre son avion tout à l'heure, parce que bah, forcément, ses potes boss, ses parents boss, sa femme amoureuse à l'UNIF, donc voilà, il est coincé ici, mais donc... il est parti manger un bout justement avec son père et son frère. Et donc j'ai la maison pendant 1 heure pour pouvoir enregistrer. Comme ça, voilà, vous avez un tout petit bout de ma vie. Ben voilà, mais donc je peux vous parler un peu de teinture. Hein. Je vous avais dit donc les derniers épisodes datent d'il y a 15 jours. Et donc je venais de faire plein de teintures au cochonnis. C'est sec, on a tout rebobiné. Je les avais mis en ligne samedi. Et alors... vous êtes extraordinaire. Enfin, franchement, samedi, j'ai passé la journée, je crois, à 1,50 m au-dessus du sol. J'étais sur un nuage. Les commandes sont tombées les unes après les autres. La laine, les sacs à projet et tout. Enfin, c'est génial. Donc, du coup, ce matin, je vous préviens, j'ai recoupé le tissu pour faire 14 sacs à projet. Bon, dont 2 sont déjà réservés, puis ce sont des commandes. Parce qu'il n'y avait plus, mais je pouvais en refaire presque les mêmes. Donc, voilà. Mais enfin, grâce à vous, pour le moment, ma vie, c'est juste du soleil. Enfin, c'est vraiment magique. Et donc... merci pour vos mots, vos encouragements, vos remerciements. C'est super magique aussi de voir toutes les photos qui apparaissent maintenant sur Instagram de quand vous avez reçu votre colis ou de votre... Macri Sorinde, elle met des photos tout le temps partout avec les sacs à projet. Je trouve ça génial. Donc pour le moment, je suis en train de toutes les mettre en favori. Je me demande si je vais pas un jour... voilà, trouver une manière de rassembler tout ça parce que c'est vraiment magique de voir vivre mes créations dans vos vies, dans votre quotidien, de voir ma laine qui est en train de se transformer petit à petit, chez qui en pull, chez qui en châle, en chaussettes.
moi, c'est du bonheur à chaque fois, c'est énormément d'émotions. Enfin, je sais pas si vous l'avez compris, je suis un petit peu émotive, hein. Je suis très gens qui rient, gens qui pleurent. Et voilà, je viens d'une petite phase où j'étais fort basse, parce que c'est ma manière de fonctionner. Et là, juste les 15 derniers jours, moi, je suis de nouveau au-dessus des nuages, en train de me balader sur un arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment très agréable. Donc, voilà, mais donc, Cochonie. Bon, voilà, si vous avez vu ma publication de samedi sur Instagram, et si vous êtes allé voir dans la boutique, vous n'avez plus de surprise. Mais donc, j'avais envie un peu plus vous en parler, dans le sens où maintenant, j'ai un pH mètre, donc qui permet de calculer le degré d'acidité de l'eau. Et donc mon mari qui est de formation chimiste, tout fou, c'est génial, parce qu'a priori le pH agit énormément en teinture. Et donc on s'est amusé comme des fous toute une soirée. Donc j'avais fait ma décoction de Cochonie, et donc on a fait plein d'expériences en mettant X quantité. On a créé une solution d'acide citrique. X quantité, pour atteindre quel pH, et alors on voyait le bain qui changeait, et donc on a décidé, bah, ok, on va faire, donc je vais diviser ma grosse décoction, j'avais fait une décoction très concentrée, dans mes 2 casseroles rediluées, et alors là, jouer sur les pH, pour avoir quelque chose qui soit très fuchsia, et quelque chose qui tire plus vers les oranges. Sur base, en fait, on n'a pas cuit nos expériences avec de la laine, donc on s'est basé sur la couleur du bain. Puisqu'on est bête. Mais bon, voilà, donc comme quoi on a encore. Mais la prochaine étape, ça sera effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça prend énormément de temps, que j'avais un marché le week-end qui suivait, que ce week-end-ci, je gardais mon neveu et ma nièce tout le week-end. Donc voilà, les expériences de teinture. Voilà, on fait ce que je peux faire, ce que je sais faire, mais commencer à jouer avec des casseroles, des bouts de laine, des bazars, c'est dangereux. Donc voilà, mais on va le faire, on s'amuse. Je garde maintenant à chaque fois des solutions, et on va s'amuser comme des fous avec des petits bouts de laine, et essayer de créer peut-être un espèce de nuancier sur lequel je pourrais me baser pour revenir à avoir des teintes plus régulières, même s'il y a d'autres paramètres que le pH qui rentrent en compte. La qualité du mordançage, la période de cueillette des plantes, enfin, voilà, j'en ai déjà parlé. Donc, la Cochonie. Donc j'avais donc un bain, je l'ai montré sur Instagram, j'avais un bain qui était orange fuchsia, et j'avais un bain qui était complètement orange fuchsia, rose fuchsia, et un bain qui était orange. Et donc j'ai plongé dans chacun des 2 bains 10 chevaux de laine. Dans un des 2 bains, j'ai plongé dans le bain fuchsia, j'ai plongé 5 écheveaux de Starsock que j'ai mis au complet, pour lequel j'ai vraiment ce superbe fuchsia. Donc tout ça est normal, hein. Est-ce que je prendrais une feuille blanche? Parce qu'avec mon jaune, ça va saturer. Ouais, de toute manière, voilà, la couleur est quasi juste. C'est vraiment un très beau fuchsia. Et j'avais mis 5 écheveaux de Starsock. Donc le Starsock, c'est le fil mérinos, c'est nylon. Et donc j'en avais plongé 5 juste aux 2 tiers, en laissant un tiers qui pendait hors de la casserole pour qu'il reste blanc, et que j'ai mis en toute fin de cuisson pour qu'ils prennent la couleur juste pendant les 24 heures de refroidissement. Et donc ça, c'est ma deuxième. Oui, ça sature, je suis vraiment désolée. Quand je serai grande, j'aurai une caméra qui ne sature pas sur les rouges. Mais là, vous avez la bonne couleur. Enfin voilà, j'aime vraiment bien les nuances. C'est très délicat, très chouette. Voilà, et donc ça, j'en ai fait 5 de chaque. Et alors, dans ma casserole qui était orange, et d'ailleurs la photo que j'ai mise sur Instagram, j'ai mis 5 écheveaux de Twinkle et 5 écheveaux de Sparkle. Et j'ai obtenu du mauve, enfin du violet, je sais pas, c'est indéfinissable. Donc voilà, je vous remonte pour que vous voyez la nuance. Ils sont plus bleutés. Donc en fait, c'est hallucinant. Dès que j'ai commencé à chauffer, le bain est redevenu rose. Et j'ai ceci comme résultat. Ma feuille. Voilà, je crois que c'est la couleur la plus difficile mais là elle est juste en fait, hein. C'est un rose mauve vraiment très chouette. Et donc il y a la version sur le fil à paillettes et la version sur l'autre fil à paillettes, le Twinkle, qui est légèrement chiné, et donc du coup qui te donne un tout petit peu plus foncé. Il veut absolument faire, oui c'est ça, il veut faire un mise au point sur ma tête, hein. Je ne suis pas là, voilà, tu vois, je suis cachée. Là vous avez la bonne... Voilà, et donc ça c'était la surprise extraordinaire, c'est qu'en fait j'ai pas du tout le résultat que je voulais, mais le résultat est canon, et c'est quelque chose que je n'avais jamais eu. Et donc du coup voilà, maintenant j'ai noté la recette avec le pH, avec tout, et donc ça je peux refaire et je peux réessayer de faire, et voilà. Et c'était très amusant. Par contre en plus, donc la dernière fois que j'avais fait, toutes les autres fois où j'ai fait de la Cochonie, j'avais réussi à faire 2, 3, 4 bains d'épuisement, et là je me suis retrouvée avec un bain, l'eau était déjà quasi complètement transparente.
des deux côtés. Donc en fait, j'avais que ces deux bains-là, et puis j'avais des bains très très clairs. Et donc dans les bains très très clairs, ben, j'avais de toute manière une commande prévue de fil sparkle en rose tout doux. Et donc je me suis dit, bah, au lieu de faire mon rose entre deux que je comptais faire, puisque là mon bain est trop épuisé, j'ai encore un peu redilué pour être sûr et pour avoir la bonne couleur. Et donc j'ai fait des échauds de sparkle. Je vais revenir avec ma feuille blanche, parce que je pense que ça fonctionne. Voilà. C'est bizarre, hein. Du coup la feuille blanche ça me trompe aussi. Mais voilà, vous l'avez, c'est vraiment un rose tout doux, très légèrement. Enfin voilà, c'est la teinture végétale, hein, donc c'est vivant, c'est nuancé, sans lettres, c'est vraiment très très beau. Le sparkle, j'ai fait du twinkle. Et ça fonctionne pas mal quand je me cache derrière ma laine. Et you not, derrière sa laine. Voilà. J'adore le résultat, et d'ailleurs vous les avez beaucoup aimé aussi, parce que je crois que ce sont les deux derniers qui me restent. Mais donc voilà, de toute manière, comme je veux rejouer avec la cochenille, que je veux comprendre cette histoire de couleurs qui changent pendant la cuisson, ma prochaine teinture sera de nouveau de la cochenille, parce que c'est vraiment trop passionnant. Donc ah ben voilà, mais là la couleur elle est parfaite, quoi, c'est vraiment ça. Et donc ça c'est tout ce que j'ai fait. Bon, il ne faut pas rêver, hein, les fuchsia sature. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein, je vous en montre un de chaque, mais enfin, c'est super, je me suis nouveau amusée comme une folle. Enfin, surtout si je vous en montre deux fois le même, vous n'avez pas... Voilà, là il y a un check. Et alors j'ai acheté une nouvelle base pour essayer. Mon fil Milky Way, maintenant la filature le propose aussi avec les boulettes. Donc les boulettes sont en viscose en fait, et donc elles ne vont pas prendre la teinture de la même manière. Et donc il propose maintenant avec des boulettes de toutes les couleurs. Et j'ai complètement flashé sur ce fil, je le trouve super beau, parce qu'il est super vivant déjà à la base. Il est pareil, il est un peu légèrement chiné, un peu nuancé, comme la Milky Way, sauf que les boulettes sont colorées. Et donc j'en ai fait aussi, donc j'en ai mis aussi dans mon bain de... C'est pas la bonne solution, la feuille. Bah oui, c'est ça, il faut que je m'éloigne. Là vous avez la bonne couleur, mais vous voyez plus les détails. Donc je trouve le résultat vraiment sympa. C'est bien parce que je suis en train de vérifier si je suis bien cachée. Si la mise au point serait... Ouais, et en plus, je suis désolée de l'état de mes ongles. Forcément, comme je passe ma main, elle est vide dans... ma main, elle est vide dans l'eau. Ma vie, les mains dans l'eau. Avant, j'avais tout le temps du vernis, belle manucure, tout ça. Avec la teinture, au rythme où je la fais, c'est plus possible. Hein. Je veux dire, tous les jours, je dois laver, rincer... tordre, bah, là voilà, vous avez la bonne couleur. Et donc ce fil, enfin, moi je le trouve top, top, top canon, et je me dis que faire un pull, ça sera super beau, super vivant. Par contre, j'imagine pas le teindre, par exemple, dans une couleur aussi soutenue que ça. Je pense que justement l'utiliser à chaque fois dans des bains d'épuisement pour avoir des tons tout doux et pour mettre en valeur les petites boulettes de toutes les couleurs, ça peut être sympa. Donc voilà, et donc j'en étais au bout de mes deux bains. Et on n'était que samedi après-midi ou dimanche. Et donc, vous savez, je travaille mardi, mercredi, jeudi. Et donc, je gère mes teintures. En général, je fais les cuissons le jeudi soir. Comme ça, vendredi, je filtre. Et puis, je peux faire mes 4-5 bains d'épuisement sur le week-end. Et donc, ma cochenille, tout était organisé, chronométré. Voilà, pour pouvoir en profiter un maximum et vraiment prendre le temps de faire les choses. Sauf que je me retrouve dimanche avec mon bain de cochenille épuisé. Et donc voilà, ben alors comme j'avais une quinzaine d'avocats, donc pot d'avocat et noyau d'avocat qui m'attendaient au surgélateur, je me suis dit, ah, je vais faire une teinture à l'avocat. L'avocat, l'avantage, c'est qu'il ne doit pas tremper dans l'eau avant teinture. Donc j'ai plongé dans mon fin fond d'épuisement de cochenille, mais c'était quasi transparent. J'ai plongé mes 15 avocats, j'ai fait ma cuisson 1h30. Ils ont changé de texture, le bain est devenu brun rosé, magnifique comme il devait être. J'ai laissé refroidir 3-4 heures. Et comme je suis du genre impatient, j'ai pas laissé traîner toute la nuit dedans. Et donc j'ai filtré. Mais je me suis rendu compte qu'en filtrant, mes pelures et mes noyaux n'étaient pas assez cuits, donc je les ai conservés. Et mon jus était vraiment magnifique, splendide. Et donc j'y ai plongé 10 échevaux de Milky Way. Et j'ai teint. Et il se passait rien. J'ai cuit tout doucement, et tout doucement, et tout doucement. Et alors la laine n'a absolument pas changé de couleur, mais le bain s'est complètement épuisé. Donc là, tout le tanin est quand même parti dans la laine, mais comme j'avais pas, à mon avis, pas cuit assez longtemps, pas laissé reposer assez longtemps, enfin, voilà, c'était pas stable. Et donc tout le tanin est venu dans la laine, qui était donc juste
beige, oui, un peu rosé. Enfin, voilà, l'avocat, en fonction du temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Mélina qui les avait adoptés, Independence World. J'avais eu un brun rosé très doux, très agréable. Voilà, on peut avoir du vieux rose, on peut avoir un peu plus orangé. Enfin voilà, l'avocat, c'est aussi magnifique. Et là, j'avais vraiment juste de nouveau du beige. Donc je me dis, zut, quoi. Zut, c'est pas grave. Je vais laisser refroidir, je vais rincer et je vais recuire mon avocat dedans. Mais sauf que voilà, entre-temps, j'avais plus le temps et j'avais plus l'occasion. Et puis je partais en marché et donc ma solution, elle allait pourrir, elle allait macérer. Et ça sent pas toujours très très bon. Donc je me dis non, c'est pas grave, trouve une autre solution. Et je me suis retournée dans ma cuisine, il restait tous les petits bocaux de nos essais de cochenille. Donc tous les bains dilués. Et j'ai ouvert ma casserole avec la laine dedans à 75 degrés et j'ai versé mes solutions de cochenille. J'ai mélangé, j'ai versé mes solutions de cochenille. Je crois qu'on avait fait 7 ou 8 essais. Et ben, c'est comme ça que j'ai obtenu ceci. La laine, le fil donc que j'utilise pour... Ah ben là, elle est parfaite. C'est le fil que j'utilise pour faire mon... J'ai perdu son nom. Silver Tweet. J'allais dire Evergreen, va savoir tout ça bien. Donc voilà. Et donc j'en ai gardé 4 écheveaux pour moi et donc j'en ai mis 6 qui sont en vente dans la boutique. Celui-ci est le plus contrasté parce qu'en fait celui-là j'ai pas il y a un des petits bocaux que j'ai versé sans réfléchir, j'ai oublié de mélanger. En fait tout s'est mis sur le même écheveau, mais les autres sont beaucoup plus délicats. Vous les avez vus? Est-ce que j'en ai pris qu'un de ceux qui sont dans la boutique? Voilà. Et la couleur, enfin moi j'aime vraiment beaucoup parce que c'est extrêmement doux, extrêmement naturel et alors parfaitement unique. Donc il y a ces 6 écheveaux là, il n'y en aura plus jamais d'autres parce que je pense pas que j'arriverai à faire de nouveau le même genre de allez hop, je me lance. Parce que c'est ça, enfin voilà, c'est ça qui m'amuse dans la teinture aussi. J'ai envie de comprendre, j'ai envie d'apprendre à mieux gérer, j'ai envie d'apprendre à savoir mieux refaire, faire. Et voilà, je le fais, j'y arrive. Le rose nacré, je l'avais déjà fait, on m'en a commandé, c'est exactement ça que j'ai refait. Je sais exactement où je vais dans certains cas, mais j'aime aussi le côté où, allez hop, on verra bien ce que ça donne. Parce que voilà, c'est comme ça que je fonctionne, je suis dispersée, vous commencez à le savoir, et donc... Et j'aime bien ce côté aussi unique. Et donc, voilà, moi, j'aurai mon pull dans le Silver Tweed qui sera de cette couleur-là. Et bah, il y a maximum 1 ou 2 autres personnes qui en auront. Et voilà, et j'espère que pour bon usage, je vous montre le résultat parce que moi, je suis vraiment fan. Je me cache derrière ma laine. Donc voilà. Pour la cochenille, je peux vous en montrer les heures. Et alors, je voulais vous montrer. J'ai mis toutes les laines que je viens de vous montrer dans un de mes sacs à projet taille 3. C'est un de ceux que j'ai fait, ça c'est Denise. La personne qui s'appelle comme ça saura pourquoi il s'appelle comme ça. Et donc dedans j'ai quand même mis 12 écheveaux. Bon, je ne sais plus le fermer, hein, mais c'est pour que vous vous rendiez compte de la taille, parce que parfois vous me dites on se rend pas compte de la taille. Mon Lily Pili est dans le taille 2. Je m'excuse, en plus dans celui-ci il y a tous mes anneaux marqueurs qui sont dans une petite boîte, donc désolé pour le bruit. Donc ça c'est le taille 2 hein, qui fait 20 par 20. Et donc celui-là, ben voilà, j'ai l'équivalent de 3 écheveaux, un projet bien en cours et il se ferme et il se... Voilà, donc le petit retour sur... J'ai pas pris tous ceux que j'ai fait, déjà parce que vous en avez adopté tout plein et ni même, j'ai pas pris les bouts de tissu, je vais pas vous parler de couture, je n'ai toujours rien cousu pour moi, j'ai toujours pas fait de chemise pour mon amoureux alors qu'il en a presque plus, mais... Donc voilà. Mais l'air de rien, ça fait 48 minutes que je parle, je crois que je vais en rester là parce qu'Antoine va revenir et que j'ai pas envie qu'il me voit faire le clown devant mon téléphone. Hein, même s'il est au courant, mais c'est... Bon, me revoilà, ça a coupé en plein milieu d'une phrase parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. J'utilisais les 60 gigas de photos et vidéos diverses et variées parce que je n'ai jamais rien effacé. Donc voilà, donc ça fait 2 ans et demi de ma vie qui était sur ce téléphone, mais bon voilà. Donc je voulais donc vous remercier beaucoup, fort, très fort, pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous m'encouragez, et de me suivre et de m'écouter, et de me donner des petits mots. Vous êtes de plus en plus nombreuses, toujours à me suivre. C'est un truc de fou, enfin, voilà. Donc, je vous embrasse fort. Bon tricot, bonne couture, que tout se passe bien pour vous, portez-vous bien. À tout vite.